cette belle team des taureaux solaires ascendant Lune Vénus. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette canalisation en vue de découvrir ce qui arrive à vous dans ce premier semestre 2025. Allez, c'est parti. On va commencer par quelques énergies. Découvrons en premier un petit peu la première énergie qui veut se montrer, que vos guides veulent nous envoyer ici et maintenant. Pour les taureaux solaires ascendant Lune Vénus. Premier semestre 2025, montrez-moi s'il vous plaît. Ok, ça va être celle-ci. Alors, première énergie, une énergie d'un 10 de bâton. Donc, on clôture quelque chose. Il y a peut-être aussi, dans ce premier semestre, il va peut-être démarrer comme sur des roulettes. Vous allez peut-être avoir plein de choses à faire, des contraintes, beaucoup de travail, des choses comme ça. Mais quand même, dans son essence, on clôture, on libère quelque chose de pesant. On se libère d'un fardeau qui soit émotionnel, qui soit professionnel, pour commencer quelque chose de nouveau, ou du moins le cœur bien plus léger. S'il s'agit par exemple que vous ayez du mal à vous faire aider, à accepter l'aide des autres ou à déléguer, on vous invite à le faire, à ouvrir votre esprit pour ceci. Vraiment parce que vous n'êtes pas seul pour faire les choses, qu'elles soient dans votre vie quotidienne, hein, ces choses-là, ou dans une sphère professionnelle et même émotionnelle. Il faut savoir poser ses limites et savoir dire stop. Voilà, ça c'est important. Mais il y a une belle libération qui s'ensuit. Je vais vous lire le petit laïus puisque dans deux des tarots que j'ai choisis justement pour ces canalisations, il y a un petit laïus. Ce serait quand même dommage de s'en priver, je trouve. La carte vous dit travailler trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans la vie, laissez les autres vous aider, problème de santé dû au stress. Bien sûr, c'est une conséquence, on va dire, hein, quand on bousine beaucoup ou qu'on porte tout sur son dos, notre corps commence à parler et effectivement, ça nous amène aussi de l'anxiété et du stress. Donc voilà, beaucoup de choses en fait, beaucoup de choses. On commence par une énergie de ce style. On va découvrir maintenant les autres énergies, hein. On va voir un petit peu vos ressentis, le mental, comment ça se passe, tout ça. Découvrons maintenant. Ok, merci. Bien, justement, on a un beau roi du feu, là. C'est le maître du feu, mes amis. Donc, on vous demande hein, d'être dans l'action, bien évidemment, mais avec ce 10 de bâton, je n'en doute pas. Je pense que les taureaux commencent quelque chose comme sur des roulettes. Là, ce premier semestre va être quand même pas mal occupé. Et justement, vous êtes à fond. On va dire vous êtes à fond pour le dire d'une certaine manière. Il y a la maîtrise quand même. Attention à l'impulsivité parce qu'on a deux cartes intenses au niveau des bâtons. Bon, lui, heureusement, ce personnage est dans la maîtrise. Ça peut représenter aussi un signe que vous ayez dans votre thème natal, Sagittaire, Bélier ou Lion, bien évidemment. Sinon, un personnage de ces caractéristiques ou même de ces signes-là. C'est quelqu'un qui est à l'aise, qui doit avoir un poste à responsabilité. Il est dans la maîtrise de ses actions et de son impulsivité. D'ailleurs, le petit laïus vous dit motivant, inspirant, théâtral, ambitieux, jouez un rôle de leader. On vous demande ceci et je pense que vous allez derrière un objectif pour améliorer votre vie, que ce soit sur un plan professionnel comme autre, hein, mais vous êtes vraiment dans l'action. Placez-vous sous les feux de la rampe, vous allez y être, je n'en doute absolument pas avec ces deux énergies. Prise de parole en public, concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Voilà, il faut continuer de l'avant dans l'action et la confiance en soi. Mais je vous dis quand même, attention à vous prioriser et à savoir vous faire aider ou dire stop à des personnes qui pourraient un peu abuser de vos compétences ou de votre gentillesse, hein, c'est important. On va aller maintenant découvrir ce que il nous montre en ce qui concerne un peu le soutien, oui, ce qui peut aller en votre faveur ou le soutien, sur quoi vous pouvez vous aider en fait dans ce premier semestre.
Ok, merci. Très bien, bon d'accord. Alors là, c'est à fond le feu, 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 feu. Donc vraiment, vous commencez le semestre, j'allais dire le trimestre, le premier semestre de l'année 2025 comme sur des roulettes, hein. Il y a quelque chose, voilà, vous allez être super actif. Attention, je vous dis à l'impulsivité et puis à l'hyperactivité aussi, hein. Il va falloir savoir freiner de temps en temps. Mais ici, c'est vrai que c'est quand même ce qui va vous aider et qui entre en votre faveur, c'est ça, c'est-à-dire que, bah, vous allez bouger, pour, justement amener vos conditions, faire les changements que vous désirez, aller au bout de vos objectifs, aller au bout de vos souhaits, de vos desiderata et de vos rêves. Il peut y avoir des nouvelles aussi, au niveau professionnel, avec un changement professionnel, mais on va voir, on en est qu'aux prémices, des canalisations, hein. Ici, bah, c'est vrai qu'il pourrait vraiment y avoir des personnages, de signes de feu ou de ces caractéristiques qui sont toujours hyperactifs, très motivés, passionnés bien sûr au niveau émotionnel et des événements qui vont, nécessiter, des actions immédiates, hein. C'est ça, ça va être je pense, votre quotidien, hein. Fiez-vous à votre instinct, restez déterminés. Une relation passionnée, je viens de vous en parler d'ailleurs, hein. Donc là, beaucoup de passion, beaucoup d'activité, de détermination, dans ce qu'on a envie de vivre ou ce qu'on veut vivre, dans ces prochains mois et c'est ultra positif. Le seul truc, c'est qu'il va falloir savoir freiner et de temps en temps dire stop à un entourage qui pourrait, eh bien abuser en fait, hein, de votre énergie, hein. Ne grugez pas vos énergies, voilà. On va maintenant, demander, eh bien, un petit peu ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ou ce qui vous amène peut-être, à justement, être autant dans l'action, découvrant l'énergie qu'ils veulent nous montrer. Eh bien, c'est un as de denier, hein, c'est vraiment ultra positif jusqu'à maintenant, mes amis taureaux. Pourquoi? Parce que vous le savez, c'est l'as en or, l'as de toutes les opportunités. Il y a des améliorations financières, donc certains taureaux bousinent à fond et sont hyper actifs pour justement atteindre leurs objectifs au niveau professionnel ou financier, juste, si vous n'êtes plus actif. Mais ici, il peut y avoir vente, achat de maison, des histoires de biens immobiliers, de patrimoine à gérer, peut-être même d'héritage malheureusement, mais de l'argent qui rentre, ici très clairement. Que ce soit dû à une amélioration de votre statut professionnel ou financier ou dû à un héritage, des legs. Peut-être aussi, il pourrait s'agir que vous demandiez un crédit, il vous serait alloué bien sûr avec cette énergie. D'ailleurs, la carte vous dit: «Manne d'abondance, de conseils judicieux ou de chance», hein, de chance. Une opportunité professionnelle excitante, un contrat lucratif, achat important comme une maison ou un véhicule. Donc très, très belle énergie et ça va, bouger beaucoup ici. Demandons pour voir, un peu plus, vers quoi on tend, enfin quelle est l'énergie qu'ils veulent nous montrer tout simplement, pour les taureaux. Premier semestre 2025 s'il vous plaît, montrez-moi. Merci. Les amants, alors une lame majeure ici qui sort, qui veut se montrer. Alors les amants peuvent nous parler effectivement de plusieurs choses. Il pourrait y avoir tout à fait des couples qui resserrent les liens, des histoires d'amour absolument magnifiques. Je dis magnifique pas parce qu'on est dans le monde des bisounours, mais parce qu'effectivement il y a une relation connexe avec les amants qui peut exister, une relation en osmose, avec un respect mutuel, avec de l'équilibre, d'accord? Donc, effectivement, vous pourriez songer à, vivre ensemble ou acheter une maison ou faire des travaux dans une maison. Quelque chose qui soit en rapport avec les biens immobiliers dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec seulement cette énergie et toutes ces belles choses qui vont à plus, bien évidemment et pour les couples unis et heureux. De notre côté, c'est vrai qu'il y a une décision, un choix à faire. Il peut y avoir aussi une dualité. En général, pas que sur le plan sentimental, hein, attention aussi sur le plan sentimental. Mais on va dire, pour l'exprimer d'une certaine façon, sur le plan émotionnel général. Donc une dualité, un choix à faire. Peut-être, eh bien, vous vacillez, on va dire, entre deux pôles, entre de positions, de solutions, pour vous, de choix. Donc, il va falloir décider. Et là, on vous dit que cette, décision, il faudrait pouvoir la prendre avec le cœur. C'est très important. Pourquoi? Parce que, c'est ce qui vous rendra le plus heureux, vu l'énergie que j'ai ici. Il faut vraiment écouter la petite voix de votre âme et votre cœur.
ce que vous désirez réellement pour vous, quelle que soit la situation où ça va s'appliquer, mes amis taureaux, c'est très important. De notre côté, il pourrait y avoir aussi eh bien, une dualité au niveau sentimental, que vous ayez deux personnes dans votre panorama sentimental et qu'il faudra bien finir par choisir, parce que cette situation ne pourra pas durer aeternam vitam, on s'en doute. Mais je vais vous lire le petit laïus de la carte aussi. Accueillez l'amour véritable et les amitiés profondes et intimes. Faites vos choix avec le cœur. Santé éclatante ou guérison d'une maladie, ce qui serait vraiment top. Je vous le souhaite à tous, bien évidemment. Donc voilà, une belle énergie bien étincelante ici, mais qui a cette connotation quand même d'avoir à prendre une décision. Et puis tout ce que je viens de vous développer sur le côté aussi positif, hein. Bien sûr, cet as de toutes les opportunités, cet as en or aussi nous amène des opportunités sur le plan amoureux. Et là, pour certains, il pourrait y avoir dans ce premier semestre aussi des nouvelles d'une personne que vous n'avez pas vue depuis un certain temps. Alors ça peut être un ex, oui, c'est vrai, sur le plan sentimental, mais pas que. Ça pourrait être quelqu'un de la famille qui ne donne pas trop de nouvelles, vous avez des nouvelles, ou un ami, une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. C'est vrai que les amants peuvent aussi nous amener ceci. Mais de toute façon, c'est très très positif et j'en suis ravie. Qu'est-ce que j'ai dans le dos de deck ici? Il va y avoir des changements. On part pour des pâturages bien plus verts avec ce magnifique 6 d'épée. On est passé par pas mal de choses, des tensions, peut-être des riffraffes, des défis en général, hein, ça fait partie de nos incarnations. Et grâce à une décision que l'on va prendre, on va faire un choix pour aller vers quelque chose de plus mélodieux, de plus harmonieux dans notre vie. Et ça nous amène vers ces pâturages bien plus verts. Je vous le dis très souvent, cette expression. Donc voilà, là vous partez, c'est ou littéral ou figuratif, bien sûr, il peut y avoir tout à fait eh bien, des expatriations, des mutations au niveau professionnel ou que vous décidiez d'aller vivre dans un autre pays parce que bah, ça vous botte, hein, tout simplement, ou des déplacements de toutes sortes ou que vous déménagiez aussi. Mais il y a ce changement figuratif. On va vers quelque chose qui nous convient bien mieux. Je vais quand même demander à nos maîtres Chosen ici des énergies que je vais recouvrir ici, voyons voir. Pour les taureaux, premier semestre 2025, s'il vous plaît. Ok, merci. Bon, mais superbe. Il y a de très très belles choses parce que vous voyez, c'est éxito en espagnol. Éxito, c'est non, j'allais dire la prospérité. Non, c'est le succès. Le succès. Je cherchais la traduction littérale. C'est vraiment le succès. Donc, il y a de très belles nouvelles qui arrivent à vous, peut-être des changements et même sûrement pour certains au niveau professionnel, amélioration de votre statut pro et financier, mais aussi à n'importe quel autre niveau. Et même au niveau sentimental, ces couples heureux et unis qui vont peut-être resserrer les liens par des choses actées vraiment, je sais pas moi, ben, pourquoi pas se marier ou aller vivre ensemble, enfin des choses importantes comme ceci et de très belles nouvelles en général. Je vous dirais qu'avec cette première canalisation, juste de faire attention à eh bien, vous faire aider. Voilà, il n'y a pas de honte à demander de l'aide et puis surtout vous prioriser, hein, pour s'il y a un entourage un peu toxique, abusif, on va dire, pour pas dire toxique, c'est quand même un mot très très fort et de très belles nouvelles au niveau financier. Je vais quand même recouvrir cet as de toutes les opportunités ici pour mes taureaux. Merci. Ok, ben vous voyez le stress. Donc il y a quelque chose ici, ça n'a rien à voir avec l'as de denier, mais vraiment pas. Mais par contre, il y a quelque chose qui peut vous stresser. Et je pense que c'est ce stress dont nous avons parlé avec ce 10 de bâton où on bousine beaucoup en fait. Ça peut amener ces moments de stress et d'anxiété. Ça ne me préoccupe absolument pas. En tous les cas, il y a de très belles nouvelles qui arrivent dans cette première canalisation et j'en suis vraiment ravie, bien évidemment, comme vous pouvez vous en douter, hein. On va maintenant poursuivre. Ce qu'on va faire, on va demander une lame majeure à, par mois, mensuelle, hein, sur les premiers 6 mois de l'année. Donc, et on va découvrir un petit peu plus en profondeur. Après, évidemment, on a les lectures mensuelles hein, qui nous donneront
Plus de détails. Allez, c'est parti, mes amis taureaux. Ok, merci. Alors, ce mois de janvier est sous l'effigie du renouveau. Donc, la providence arrive à vous. On a vu une période de chance, bien sûr, avec un as de denier, ça ne m'étonne pas. Là, il y a le renouveau, l'éveil, en fait, de notre vie, les prises de conscience, les bilans qui sont faits ou qui ont été faits et qui vont nous amener directement bien, à agir dans notre vie pour changer les conditions qui ne nous conviennent plus. Il faut accepter de laisser aller son passé, de l'accepter avec compassion et comment dire? Et gratitude, hein, malgré, eh bien, les expériences difficiles, que l'on a pu passer et vivre et puis aller de l'avant. Ici, c'est vrai que très concrètement, au niveau professionnel, par exemple, hein, pour si ça vous intéresse, eh bien, il pourrait y avoir, des vocations ou des nouvelles voies professionnelles, hein. Le fait de repartir un petit peu sur les bancs de l'école pour, prendre une nouvelle voie, tout simplement. Mais il est temps vraiment, de clarifier, eh bien, vos objectifs de vie en général et de faire les changements qui sont, eh bien, en lien avec tout ceci et vos réels, vos vrais desiderata, voilà, de ce que désire votre être profond, mes amis. Donc très belle énergie ici de renouveau. C'est le jugement, un signe des Verseaux qui se montre. Il pourrait y avoir aussi tout à fait des histoires, en justice, hein, mais bon, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, hein, comme vous pouvez vous en douter. On va voir si on a d'autres énergies à ce niveau-là. Découvrons le mois de février 2025 pour les taureaux solaires, ascendant Lune, Vénus, ici et maintenant, s'il vous plaît. Ok, merci. Nous avons l'unité, c'est votre signe, hein. De toute façon, ça, c'est le signe des taureaux, c'est le hiérophante, un bel ours polaire qui nous amène stabilité, qui nous amène ancrage, qui nous amène sur l'énergie de taureaux, eh bien, qui ont envie de faire les choses bien. Vous avez des valeurs, hein, c'est très important. Il y a du respect, de la valeur dans votre des valeurs dans votre façon de vivre et de vous relationner avec les autres. Beaucoup d'éducation, je sens aussi pour certains d'entre vous. Et ici, ça nous parle d'engagement. Donc, il y a vraiment des signatures à tous les niveaux. Tant au niveau des accords, des signatures, des partenariats, appliquez-le vraiment à ce qui va résonner dans vos vies bien différentes. Mais ici, on concrétise des choses par une signature qu'on appose sur un document, par exemple, que ce soit au niveau émotionnel ou professionnel, des engagements, des couples qui vont à plus, qui se marient, qui se paxent, par exemple, donc qui vont vivre ensemble. En tous les cas, qui approfondissent leur relation quand même pas mal, hein. Là, on est dans la profondeur des sentiments et la stabilité. Et c'est vrai qu'au niveau professionnel, eh ben, c'est exactement la même chose. Alors, il pourrait s'agir aussi, à part représenter vos énergies et ce que je viens de vous développer, qu'il y ait une personne, un pilier dans votre vie, une personne sur qui vous vous soutenez, qui vous épaule, peut-être un papa, peut-être un oncle, peut-être un très très bon ami, peu importe, ou votre autre, hein, bien évidemment. Mais c'est quelqu'un qui est de bons conseils, qui a beaucoup de sagesse et de connaissances. Et puis, c'est vraiment très connexe avec, une interprétation sur le fait de repartir sur les bancs de l'école puisque, ce hiérophante, eh bien, c'est un maître, hein, c'est un mentor. Il enseigne, en fait. Donc il pourrait y avoir tout à fait des taureaux, qui cliquent sur cette vidéo et qui soient formateurs, enseignants ou l'éducation générale, professeurs, maîtres d'école, mais aussi, bien sûr, tous les grands trusts ou, comment ça s'appelle? Les fonctionnaires, voilà, je cherchais le terme. Mais de toute façon, il y a quelque chose ici pour certains d'entre vous, d'avoir à faire une formation ou de, prendre une nouvelle voie professionnelle. À part tous ces engagements et cette stabilité que ça nous amène, ce bel ours polaire magnifique. Découvrons maintenant ce qu'ils veulent vous montrer pour ce mois de mars 2025, amis taureaux. Ok, merci. L'ermite, mois de mars, c'est l'année 9, hein, de toute façon, 2025. On a eu des énergies denses parce que l'humanité, je le dis dans d'autres vidéos, a besoin d'évoluer. Cette année, on va en avoir encore puisque eh bien, c'est une année 9
C'est une année d'introspection. On a besoin de se reconnecter à sa vraie essence, qui est l'essence céleste, puisqu'on s'est incarné dans la matière ici, mais nous sommes tous des êtres de lumière. Donc on a vraiment besoin de revenir à la source, en fait, pour comprendre des choses, les appliquer dans notre vie incarnée, on va dire, pour le dire d'une certaine façon. Bien. Pour en revenir à l'ermite, le mois de mars, c'est un mois d'introspection, de réflexion. Il y a peut-être des ruptures et des cassures sur certains engagements au niveau professionnel pour prendre une nouvelle voie, par exemple, ou même au niveau émotionnel, ça pourrait tout à fait appliquer. De toute façon, les réponses sont en vous. On vous dit que vous y trouverez la lumière, d'autant plus si vous avez des décisions à prendre ou des choix à faire. Il va être très important de vous connecter à votre véritable essence, mes amis, je vous le répète. Parce que c'est là où vous allez trouver votre bonheur, votre sérénité, votre plénitude. Donc voilà, c'est un petit message comme ça, c'est le signe de la Vierge qui se montre. Et bien sûr, ça peut nous amener sur eh bien des ruptures et des cassures et des changements, évidemment, on s'en doute. Découvrons le mois d'avril 2025. Bien, ok, merci. Eh bien, un mois d'avril, c'est super. Alors, vous allez peut-être faire un voyage, hein, d'ailleurs, tout simplement, avec le monde. Le monde est à vos pieds, une énergie hautement bénéfique. On arrive à concrétiser des choses de par nos actions, de par nos décisions, de par nos réflexions. Appliquez-le à vos sauces et ce qui va se passer dans ces prochains mois. On le verra. Mais ici, il y a une énergie de récolte, d'accomplissement, de beaucoup de bénédictions. Il pourrait y avoir tout à fait des voyages, comme je vous le commentais, ou des expatriations, des mutations que vous alliez vivre ailleurs pour des raisons personnelles ou professionnelles et financières. Mais c'est le vent en poupe et puis votre cœur est plein, votre cœur se sent complet parce qu'il y a des grands moments de joie et de plénitude qui vont en découler. C'est quand même beaucoup de bien-être, évidemment. Donc il pourrait y avoir encore ces histoires de biens immobiliers, achats-ventes, toutes ces choses-là, des business par internet. Peut-être qu'au niveau émotionnel, pour certains d'entre vous, la rencontre ou que vous ayez déjà une relation à distance ou la rencontre d'une personne qui vive à distance ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous même, ou que vous connaissiez via les réseaux sociaux. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais de toute façon, ici, il y a du mouvement et puis surtout de beaux accomplissements, de très beaux accomplissements. Je vais vous lire le petit laïus du berger des Shetland. Félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré ces leçons avec grâce et courage. Et oui, là, on touche vraiment du doigt quelque chose qui est important pour nous. Donc absolument magnifique. Signe des scorpions qui se montre ici, hein. On va maintenant leur demander le mois de mai 2025 pour les taureaux. Ok, merci. La justice, eh ben, on revient sur cette onde de décision, de choix à faire, entre autres. Signe de la balance pour si ça vous fait le tilt qui se montre ici. Alors la justice, souvent je vous le développe, c'est une énergie karmique. Donc il y aura sûrement une situation, qu'elle soit au niveau professionnel, qu'elle soit au niveau financier, qu'elle soit au niveau sentimental, avec votre famille, peu importe, une situation avec qui ou une personne avec qui on va avoir besoin de toute son intégrité, de sa justesse, de son équité. Ça sera très important pour le bien de tous en fait. Donc effectivement, vous voyez, on y revient. On avait ce renouveau. Je vous ai commenté tout à l'heure, peut-être qu'il y aura des choses au niveau légal pour certains d'entre vous. Avec la justice, il pourrait tout à fait y avoir des choses légales. Alors attention, on a vu aussi qu'il peut y avoir des héritages, des legs, des histoires. Ça peut être devant notaire, hein, avec ces énergies pour moi, autant que vraiment des procédures en justice dues à des litiges, des séparations ou autres, hein, parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Mais voilà, et il sera important d'être équitable dans ce processus, d'accord? C'est très, très important. Voilà, mais il y aura quand même une décision et il est important d'être eh bien dans l'équité. Et puis cette justice nous confirme aussi, pour ceux à qui ça va appliquer, eh bien tous ces documents légaux comme eh bien les unions, hein, les unions amoureuses, les unions sentimentales, hein, les contrats de mariage bien évidemment, mais aussi au niveau professionnel et financier.
En tous les cas, il y aura des documents où apposer sa signature dans ce premier semestre de l'année 2025 pour mes amis taureaux. On va maintenant demander le mois de juin à nos êtres de lumière, vos êtres de lumière en l'occurrence. Ok, merci. Eh bien, on finit avec le signe des béliers, ici l'empereur. Donc, une signature de contrat ici tout à fait positive pour vous, parce qu'elle vous amène sur la prospérité et l'abondance. Encore une énergie très, très bien ancrée, centrée, puisque eh bien, l'empereur, il est carrément carré, c'est le cas de dire. Et grâce à votre, votre structure, vos dons de logique, d'organisation, votre art du travail, vous remportez quelque chose de très chouette pour vous au niveau financier et professionnel. Il peut y avoir cette amélioration dont nous avons parlé de votre statut, dû à un poste à responsabilité, peut-être même pourquoi pas, vous êtes beaucoup de taureaux, que certains d'entre vous vont se mettre à leur compte et ça, cette énergie me ressort ici avec l'empereur. Mais de toute façon, faites jaillir ce leader qui est en vous. Ayez confiance en vous, soyez dans l'action. Parce que ici, il y a de très très belles choses hein, avec cette petite souris sylvestre qui vous dit la structure et l'organisation sont importantes en ce moment. Ne craignez pas de jouer un rôle de leader puisque vous avez suffisamment de sagesse à offrir. Excusez-moi, j'ai dû sortir parce qu'on sonnait à la porte, c'était le facteur. Veuillez m'en excuser. Donc voilà, oui, de très très belles énergies parce que vraiment cet empereur ne nous amène encore que des bénédictions. Je vois qu'il y a beaucoup d'ancrage, il y a de très belles nouvelles, il y a aussi des voyages tout à fait possibles d'agrément, hein, pas que au niveau professionnel. Et puis peut-être aussi des nouvelles rencontres pour certains d'entre vous. Mais bon, là, je ne peux pas vous en dire plus. On va quand même demander au tarot encore, on veut en savoir un petit peu plus hein, pour l'instant. Donc, découvrons. On va demander pour le mois de janvier 2025 ce jugement, une énergie supplémentaire. Ok. Bien, regardez, la justice, hein, on a ici. Hein. Donc, effectivement, eh bien, des nouveaux contrats. Hein. Des nouveaux contrats, besoin d'intégrité. S'il y a des procédures en justice pour certains d'entre vous, il y a vraiment besoin d'équité et d'essayer de faire les choses au mieux pour le bien de toutes les parties. Et puis sinon, des signatures de toutes sortes. Et c'est super, je pense qu'il va y avoir vraiment aussi pour certains des nouvelles voies professionnelles. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit ce que j'avais dans le dos de deck à la fin. Eh bien, vous voyez un beau V de la victoire. Mais aussi cette onde hein, de déplacement et de voyage ou même de relation à distance sur un plan sentimental. Mais c'est surtout un beau V de la victoire. C'est le succès, c'est vraiment des améliorations de votre statut professionnel et financier. C'est quand même suivi par la Lune, signe des poissons donc et des cancers ici. Attention à vos doutes, à vos peurs et à vos insécurités. Et il peut y avoir, puisqu'il y a un nouveau départ, un nouveau commencement dans la joie et l'impétus, cette innocence, ce qui nous remotive, hein, mais ça ne m'étonne pas avec tous les bâtons que nous avions dans notre première lecture. Vous allez être à fond, mes amis taureaux. Mais qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, que de toute façon, attention à ceci avec la Lune pour ne pas manquer de discernement, parce qu'il y a quand même des choix et des décisions, hein, on me dit ici. Hein. Donc voilà, mais trop top, trop top. Même peut-être des professions aussi créatives et artistiques, hein, ou des hobbies ou des passions, on va dire. Donc on continue maintenant sur une autre énergie avec le mois de février 2025. Hein. Ok, merci. Vous voyez, des changements, des ruptures et des cassures, hein, mais des changements, vous allez dire, mettre un petit coup de pied dans la fourmilière, même peut-être bien, je sens que vous avez commencé à le faire en 2024, mais là, il y a vraiment encore cette énergie de adieu passé, bonjour instant présent, en vue de construire un futur plus en harmonie avec nous-mêmes comme dans notre vie en général.
Donc oui, un signe des scorpions qui se remontre ici, c'est une lame majeure, donc il va y avoir des choses importantes, hein, pour certains d'entre vous, des changements importants qui vous amènent beaucoup de bénédictions, bien évidemment, vu les énergies sorties ici. Mais il y a peut-être aussi, le fait d'avoir à laisser et abandonner des comportements intrinsèques qui, ne sont plus du tout utiles. Mais vous allez laisser les choses qui vous entravent, hein. Il va y avoir des réflexions et des introversions, qui vont être tout à fait, satisfaisantes pour votre évolution, j'en suis certaine. Bien, on continue le mois de mars maintenant 2025, énergie supplémentaire sur l'ermite. Merci. OK, hop, c'est moi qui l'ai prise à l'envers. On la met comme ceci, eh bien oui, il y a même peut-être des départs à la retraite, hein, pour certains taureaux, qui cliquent, sur ma vidéo. À moins que vous l'ayez fait là en fin d'année ou en peu importe, mais vous vraiment vous profitez de vos acquis maintenant, hein, de ce confort du foyer, votre harmonie, beaucoup de plénitude et si ce n'est pas le cas, parce que vous n'allez pas tous partir à la retraite, les taureaux qui vont cliquer sur ma vidéo évidemment, eh bien, des rentrées d'argent encore, hein. C'est vraiment très, très, très bien parce que je pense que vous allez, améliorer votre statut financier, quel qu'en soit le biais, hein. Et il y a une réflexion même peut-être, en vue de ceci, mais j'en doute pas. Je n'en doute absolument pas. En tous les cas, quelle que soit, la nouvelle, elle est bonne, c'est ce qu'il faut retenir et il y a beaucoup d'harmonie et de plénitude avec cette énergie. Avril 2025, énergie, supplémentaire. Please, please, please. Pour les taureaux. OK, merci. Alors, un travail d'équipe ici, quelque chose, un travail d'équipe, où vous allez vous sentir valorisé, amélioration financière, on est reconnu, on est expert, dans son, métier. Il y a aussi, des métiers manuels, je vois ici, hein. Et il est possible que vous fassiez, eh bien, un voyage ou quelque chose en famille, au niveau familial, je vois ici. Ou que vous alliez voir des personnes à l'étranger ou que vous ayez à voyager pour aller voir des personnes. Mais au niveau professionnel et financier, c'est très, très positif, hein. Surtout qu'en plus, là, vous vous sentez valorisé et reconnu, hein, bien évidemment. Joli mois de mai 2025 pour les taureaux, s'il vous plaît. OK. Ah, je prends le deck à l'envers. Encore l'ermite, hein, vous voyez cette énergie de l'année 2025, hein, le 9. Hein. Donc oui, on est sur une réflexion, on est à la recherche de son Graal. Il y a quelque chose ici, mais pour certains, il y a des procédures en justice dues à des ruptures et des cassures, par exemple des séparations ou des choses comme ça, à moins que vous ayez un litige au niveau professionnel, mais je ne le sens pas trop ici. Ça peut appliquer, bien sûr, mais moi, je ne le sens pas spécialement. Mais comme ça peut appliquer, je vous le dis, hein, signe de la Vierge qui se remontre. Et on va redemander une dernière énergie pour le mois de juin 2025. Ok. Waouh. Magnifique. Voilà, je pense qu'il y a des couples vraiment très heureux et unis, hein, et qui vont resserrer les liens. Pourquoi? Ben parce qu'en plus, j'ai l'impératrice. L'impératrice, signe de la balance encore, mais qui nous parle d'abondance, hein, de fertilité, de prospérité, de donner naissance à quelque chose. Alors bien sûr, il y a des bonnes nouvelles, il y a beaucoup de plénitude. Pourquoi pas, dans votre entourage direct, proche ou pour vous-même, des indices de grossesse et de naissance, évidemment. Je ne peux pas passer outre, vous le dire avec cette énergie. Mais en général, c'est donner naissance à quelque chose de nouveau dans notre vie, les projets, quels qu'ils soient. Et puis surtout, des couples très unis ici, je ressens. Il y a aussi le fait d'avoir à se prioriser, hein. On va revenir sur l'énergie du 10 de bâton, hein, de l'ouverture de notre canalisation. Ici, ne l'oubliez pas, priorisez-vous, c'est important, très important. Prenez soin de vous, dorlotez-vous et choyez-vous. Et si ce n'est pas le cas, que vous n'en avez pas besoin, vous allez être assez charismatique, attirant et attirante dans ce mois de juin. Magnifique énergie de prospérité, faites jaillir la créativité qui est en vous, mes amis. Parce que là, c'est plutôt positif comme canalisation, hein.
Dans le dos de deck, en parlant de positif, bah, j'ai une énergie down, hein, ça m'apprendra, hein. Non, là, une déception peut-être aussi, évidemment, s'il y a eu des héritages, et ben, la perte d'un être cher, bon, en tous les cas, je pense surtout qu'on a besoin de remonter la vibration et de sortir de la négativité. Il y aura peut-être une situation, je vois qu'il y a un signe d'eau ici, ça peut être vis-à-vis d'une personne aussi, ou une personne très proche à vous, au niveau familial, qui passe par un mauvais moment, vous voyez? Et qui a besoin de soutien et qui a besoin de soutien. Sinon, une petite déception et si, la déception n'applique pas pour vous, eh bien, le fait d'avoir à faire focus sur, tout ce que vous avez de magnifique dans votre vie, mes amis taureaux, d'être dans la gratitude et de remonter la vibration. On va clôturer cette magnifique canalisation avec un petit message de Michael. Découvrons ce qu'il veut vous dire pour ce premier semestre 2025. Merci. Il est temps de vous amuser. Ah ben ça m'étonne pas avec, toute cette action et ces contraintes et toutes ces choses à faire que nous avons vues au début, ça ne m'étonne pas. Donc prenez du temps pour vous. L'impératrice vous le dit aussi d'ailleurs, ainsi que d'autres énergies, mais je pense que ça va le faire. Vous travaillez trop dur et vous inquiétez trop. Offrez-vous des expériences joyeuses pour équilibrer votre vie. Vous allez savoir le faire et sinon, souvenez-vous de ce message, priorisez-vous, faites des choses pour vous. Ça a été un grand plaisir pour moi de partager ces énergies du premier semestre 2025 avec vous. N'hésitez pas à mettre un joli petit pouce bleu si ces messages vous plaisent ou partagez la vidéo. Je vous souhaite le meilleur, on se retrouve prochainement. Ciao ciao!